Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une nouvelle banlist en Duel Commander avec cette fois beaucoup de changements. Déjà une série de bans avec Urza, Yuriko, Arabo, Najila et Teferi qui sont bannis, mais aussi Time Twister hors généraux. C'est honteux. Et des unbans expérimentaux avec Zur, Edric et Erayo. Urza, il était dominant depuis le Zapmaster. Il y avait pas mal d'organisateurs qui l'ont banni d'avance en fait pour leur tournoi de l'été parce que tout le monde s'attendait à un ban et qui voulaient pas pourrir leur tournoi de l'été. Il y a beaucoup de gens qui en ont voulu au comité qu'il n'ait pas été ban avant même le Zap alors que les gens savaient même pas encore à quel point il était fort. C'est honteux. Il était trop rapide, trop fort, il y avait trop de déséquilibres liés aux artefacts de stacks comme Winter Orb qui n'affectait qu'un seul joueur grâce à la capacité d'Urza. Yuriko, ça a été pas mal boosté par Modern Horizons alors que c'était déjà borderline comme deck, c'était beaucoup discuté, c'était difficile en fait de le punir à cause du Commander Ninjutsu, de l'absence de taxes de Commander. Et au final, il se retrouve avec des bons match-ups face à Control, Combo, Aggro. Attends, il n'y a pas un souci. Donc il se trouvait en fait à être dominant avec des match-ups qui étaient statistiquement trop au-dessus du lot par rapport au reste. Arabo, faut voir que c'est dur de contenir l'impact du Commander en fait. La Kava produit vraiment du tempo vu qu'on a une simple 1 tour 1 qui peut se à 4 au premier tour. On a aussi du card advantage potentiellement parce qu'on force l'adversaire à chum bloquer à la chaîne. Il n'aura pas des créatures suffisamment grosses pour bloquer les chatons et survivre, donc il va perdre des cartes, ou potentiellement double bloquer pour arriver à tuer le chaton en face. Donc on se trouve avec potentiellement un déséquilibre de qualité de cartes dès l'early en fait, avec la pression qui est trop forte, trop dure à encaisser et à punir. Et je m'y attendais un peu moins quand même parce que malgré tout un chat par tour ça se chumpe bien ou ça peut se tuer avec un anti-bet par tour. Mais déjà en fait on est en train de dire ah oui c'est facile à gérer, tu mets un anti-bet par tour. Et visiblement en fait le différentiel d'aggro que ça met quand même une pression qui est assez malsaine sur le format avec des match-ups qui sortent un petit peu du lot. Et encore une fois, en fait, un général qu'on ne peut pas punir. On ne peut pas dire, bah tiens, je gère ton général 2 fois et c'est bon, c'est fini. En fait, les chatons auront toujours leur +3 à toutes les phases d'attaque. Najila, c'était régulièrement comparé à Edgar Markov. Certains qui disent même que Edgar Markov en mieux, parce que la qualité des guerriers est supérieure à la qualité des vampires, on a accès à plus de couleurs. Edgar Markov est banni car beaucoup trop explosif. Et du coup, Najila, en fait, impact dès son arrivée. Il n'y a pas un tour de réaction, le temps de voir venir ou quoi. Elle arrive, bim, on va doubler les guerriers. 2 tours sur la table et c'est une armée gigantesque qu'il faut affronter, il n'y a rien besoin de rajouter. Ça fait que le général est un must kill pour 3 mana, potentiellement un petit peu borderline. Faut voir qu'en fait il est considéré comme réellement meilleur que Saskia. Et Saskia Kess, c'est le métronome du format, c'est genre ça c'est un très bon deck. Si un deck est au-dessus de Kess ou de Saskia, on se pose la question de tiens, est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop fort là, parce que Saskia ça bourrine quand même. Najila avec des match-ups qui étaient un petit peu trop au-dessus par rapport au reste du format. Le problème de Teferi en fait quand tu l'affrontes, c'est que toi tu fais la course et lui il choisit quand il part. Donc pour le gérer proactivement, tu peux jouer des 8 bears comme Gadoctig ou de la défausse, mais il y a pas forcément énormément de choix. Quand il partira en combo, tu pourras l'interrompre avec des contres, avec des dégâts directs, avec des anti-artefacts, il y a du choix. Mais c'est lui qui choisit quand il part, modulo la pression que tu lui mets qui le force à se dépêcher. Donc partant de là, tu as un choix difficile, soit tu te développes à fond, soit tu gardes de la disruption de côté et tu vas moins vite. Donc à partir du tour 4, potentiellement 3, Teferi est clairement en mesure de partir en combo. Ça veut dire que plus tu prends de précautions pour pouvoir le contrer, moins tu dédies du mana à mettre la pression et potentiellement relativement early. Et tu perds donc potentiellement plusieurs mana par tour par sécurité, pendant que lui, il va utiliser tout son mana pour te ralentir. Il va probablement choisir de partir à un moment où tu t'es full tap pour mettre plus d'agression, ou à un moment où il a réussi à créer un différentiel où lui il prévoit d'avoir plus de protection ou de plan B que toi tu n'as de disruption. Le deck a vraiment des match-ups clairement durs, comme Urza bien sûr, mais Yuriko, ça, il fait pas le malin contre tout ce qui est rouge à cause des blasts. Donc c'est pour ça qu'il est resté longtemps dans le format, parce qu'en pratique il y a vraiment du choix pour s'en sortir pas trop mal contre le deck. Au global, c'est quand même le jeu combo par défaut, entre guillemets. Tu dis je vais jouer combo, bon bah Teferi c'est souvent un bon choix sans trop réfléchir à un build ou au match-up. Time Twister, quant à elle, c'est une carte qui est potentiellement game-changing dans Teferi ou dans Leovold, qui est inaccessible à la plupart des joueurs à cause de son prix et génératrice de mauvais ressentis pour la communauté. Je suis pas sûr que son ban était 100% nécessaire, mais en tout cas ça évitera des débats de carte du P9, voilà, ménage, ça c'est fait. Au global, il y a un pattern là-dessus, c'est qu'actuellement si on se posait la question de quel est le meilleur deck pour chaque archétype pour gagner un tournoi, on avait des réponses assez directes qui se dégageaient de la communauté, qui étaient genre aggro, Najila Arabo, Fish, Yuriko, Stacks Control, Urza, Combo, Teferi, hop. Donc le format avait un côté résolu. On connaissait les bonnes réponses en gros. On demandait à un bon joueur quels sont les tiers 1 du moment et il pouvait assez rapidement citer ces decks là. Leur match-up était au-dessus et dans le cas de Urza, vraiment au-dessus. Donc partant de là, il y a moins la partie recherche et optimisation du format que beaucoup de gens adorent à Magic.
qu'est-ce qui reste à chercher? On connaît déjà les tiers 1. Donc soit on accepte de continuer sans recherche, en connaissant les tiers 1 comme on le voit souvent en Legacy, soit on renouvelle le format pour redonner de l'intérêt de la recherche comme on le voit en moderne ou en standard. Faut voir que forcément, plus on laisse les tiers 1, plus le format se retrouve à être restreint, plus tout le monde en fait converge vers ces decks là, moins il y a de nouveautés qui émergent, des gens qui disent ah quel tiers 1 il faut jouer, et des gens qui vont avoir des idées, plusieurs gens qui vont pas être d'accord sur bah non ça c'est le meilleur aggro, ah non c'est celui-là, ah non c'est machin. Le comité a choisi de suivre la voie des formats plus dynamiques sur ce point en se débarrassant des généraux qui étaient clairement tiers 1, et c'est probablement un choix qui est renforcé par la quasi-absence d'impact de Commander 2019 sur le format. La seule absence qui me laisse un petit peu perplexe dans cette série de bans, c'est celle de Thrasios. Thrasios Tymna, c'est aussi un deck qui est clairement tiers 1 à mes yeux, et c'est Thrasios le plus impactant dans la paire puisqu'il complète la curve avec un drop 2, il donne un bloqueur face à aggro et il permet d'avoir de quoi rentabiliser mana infinie de la zone de commandement. Donc partant de là, il suffit d'assembler une des nombreuses combos mana infini à seulement 2 pièces du deck et on gagne. Il n'y a pas besoin de la 3ème pièce qui vient rentabiliser ce mana infini. Le deck est bon contre un petit peu tout, régulier avec de bons match-ups, donc pour moi il va rester dominant. Ensuite, il y a une série d'unban. C'est des généraux bannis qui n'ont jamais été autorisés dans le format à 20 points de vie. On se pose la question, mais ça se trouve ils sont fers en fait. Donc c'est une espèce de période pour voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Edric était dominant à l'époque des 30 points de vie. Il y avait des builds un peu plus lents à l'époque. Les deux approches de l'époque sont encore très pertinentes aujourd'hui. Soit je fais T1 une 1 bloquable à Yuriko, T2 j'en mets 2 autres et T3 soit t'es full tap, je pose Edric et je vais piocher 3 en t'attaquant avec mes 3 bestioles, soit t'as du mana et je vais peut-être continuer à poser d'autres trucs pour te faire perdre ton mana parce que tu veux le garder pour tuer Edric, parce que le tour où je le joue, direct je vais piocher des tonnes de cartes et tu veux pas que ça arrive. Le deck joue potentiellement en plus tous les contres gratuits ou pas chers pour faire passer Edric malgré de la disruption. La seconde approche, c'est je fais T1 Elf et T2 je commence à poser des bonnes cartes, Tarmogoyf, Reclamation Sage. Mon général doit être tué, mais t'es aussi censé gérer mon Jace the Mind Sculptor, ma Trunem Nemesis, mon Smuggler Scopter, mon Lotus Cobra. Au bout d'un moment, il y a beaucoup trop de trucs qui nécessitent d'être tués. Les deux versions sont historiquement faibles face à contrôle rouge, la première étant particulièrement sensible à Pyroclasme mais surtout Volcanic Fallout. Techniquement, le général est plus facilement gérable que Yuriko. Si Yuriko était acceptable jusque-là, ça se trouve, Edric sait faire. Sur l'enchanteur, c'était un peu trop fort à l'époque des 30 points de vie où le deck était très lent et c'était un des meilleurs jeux contrôle. En une ou deux attaques, il pliait la partie. Maintenant, Zur, faut qu'il arrive à temps, que le joueur survive, que le général survive, qu'il attaque une ou deux fois pour faire la différence. C'est dans les meilleures couleurs de contrôle, donc il faut voir qu'il suffit en soi qu'il complète suffisamment le reste des très bonnes cartes dans les couleurs pour finir de plier la game. Les enchantements qu'il doit aller chercher pour plier la game sont pas obligés d'être des combos de fou en fait. Il faut qu'il complète suffisamment le kit et les besoins du deck contrôle avec déjà une très grande qualité de cartes pour qu'il ait l'inévitabilité. Donc il n'y aura pas forcément besoin de jouer des cartes combo comme Rest in Peace et Helm of Obedience comme on avait en 30 points de vie. Il faut voir aussi qu'en plus pour les match-up contrôle, maintenant il a accès à Nécropuissance à tutoriser, ce qui peut faire un taf de fou. Dans les couleurs, on avait déjà Aminatou qui permettait de faire un peu la différence en réutilisant des cartes de CA et de disruption permanente. Donc on verra si Zur fera réellement beaucoup plus la différence. Il est potentiellement plus facile à tuer avec des anti-bêtes, mais il se tue pas à la phase d'attaque, ce qui est un peu différent. Il va lui aussi forcer à jouer des types de cartes un petit peu différents, des enchantements, là où Aminatou forçait à jouer à des permanents qui ont des effets d'arrivée en jeu. On verra comment ça se passe et l'impact qu'il a. Enfin, Eraios, c'est un général qui a deux versions en fait. C'est soit je joue plein de cartes gratuites et mon général, et je vais essayer de faire un gros tour où je joue plein de cartes dont mon général et du coup il va se flipper derrière. Et du coup maintenant je vais contrer un sort par tour, donc je vais juste jouer contrôle derrière et prendre l'avantage du fait que mon adversaire a trop de galères pour arriver à jouer des sorts. Il y a aussi la version contrôle classique qui dit voilà je contrôle, à un moment je pose mon général, puis pendant ton tour il va y avoir une bataille de contre, tu vas jouer un sort, je vais le contrer, tu vas jouer un sort, je vais jouer un piocheur et hop c'est bon mon général est retourné. C'est plus du good stuff bleu. L'idée c'est que le général en fait retourné va donner trop d'avantages pour que tu reviennes. Et on va jouer toutes les meilleures cartes des couleurs, des traîtrises, des shackles, des counterspells, des cryptic commands, des snapcaster mage, etc. On n'est pas sur l'impact garanti et immédiat d'un barral. Il y a du setup avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'actif. Et un setup qui n'est pas négligeable, il faut quand même 4 sorts dans le tour. On joue potentiellement des cartes qui sont mauvaises, on a peut-être que le bleu pour contrôler. Si le général retourné se fait tuer, il y a énormément de taf à refaire pour le faire revenir dans la game. Donc il faut tester l'impact, ça se trouve le setup est suffisamment gros pour que le général soit pas un tyran dégueulasse. En termes de metagame, il faut voir qu'en aggro il nous reste Tajik, Karizev, Isamaru, Saskia, Sturak, en contrôle on a Zur, Erayo, Aminatou, Niv Mizzet, le nouveau, Kess, Wingrace, Akiri Silas, Tymna Chrome, Thrasios Chrome. En fiche, on a encore Edric, on a Sai. En combo, on va encore avoir Thrasios Tymna, mais il y a Shulaim qui arrive. On vient de récupérer Ange qui peut se jouer en réanimator. On pourrait jouer Kess Storm, Will Roman High Tide, il reste Zitrog. Il reste quand même beaucoup de choix. Hein. Vu que les decks les plus forts sont partis, ça veut dire que maintenant le niveau minimum qu'il faut pour être un très bon deck dans le format est moins élevé. Donc beaucoup plus de decks
peuvent espérer être parmi les meilleurs. Faut aussi voir que justement si on retire les decks qui sont évidents, potentiellement ça donne encore plus envie de tester des trucs, de builder, etc. Donc par exemple, moi maintenant j'ai envie de tester, ok, Zure Control ça a quoi dans le ventre, Edric Fish ça a quoi dans le ventre, Shuen qui va arriver en mode Aluren, ça peut donner un truc, bah Kestorm ou Will Rowan High Tide, est-ce qu'on peut le monter, est-ce que ça vaut vraiment l'impact de Teferi. Ça donne quand même l'envie de faire un certain nombre de trucs et j'espère que vous aussi ça va vous donner des envies de build. Et du coup, mais que pensez-vous de cette update? Est-ce que ça vous donne justement envie de jouer? Est-ce que ça vous déprime? Est-ce que ça vous démoralise? Est-ce que vous êtes d'accord avec les bans? Pas d'accord? N'hésitez pas à rebondir là-dessus sur les commentaires et je vous dis merci à tous et à très bientôt sur Chronicles.